Le langage de vérité qu'on doit avoir avec ceux qui nous regardent, c'est que leurs parents, leur papa, le président, l'école, la personne que tu as acheté sa formation ne te doit absolument rien. Maintenant, quelle est la méthode? Avoir bien une connaissance bien assise, bien acquérir la connaissance, mais aussi comment rester indispensable avec cette connaissance. Quand tu apprends quelque chose, tu sens de la dopamine pour toi. Et cette dopamine-là, toi, tu as l'impression qu'en fait, tu évolues. En réalité, tu n'évolues pas. En réalité, c'est que tu étais à zéro et tu restes à zéro. Le pont qui sépare les riches et les pauvres. Ceux qui sont là, ce groupe de personnes, ils pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ce groupe de personnes en train de chercher l'argent ici pour devenir comme ces personnes-là, mais ils ne vont jamais arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas d'argent. Cette connaissance sans action n'est rien. Et que donc l'action est vraiment ce qui convertit cette connaissance. C'est vraiment le convertisseur de la connaissance, quoi, l'action. Et c'est ce qui va faire la différence entre ces 95% dont tu parlais et ces 5%. Si aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à me connaître, ou bien avec le temps, il peut me connaître mieux même que moi, c'est hallucinant. Actuellement, tu n'as pas besoin d'argent. C'est quand tu auras 20 ans, 25 ans que tu auras vraiment besoin de l'argent. Ta réflexion devrait être, qu'est-ce que je dois regarder aujourd'hui sur YouTube qui peut me permettre de me préparer dans 5 ans? Ce qui distingue les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est pas uniquement les efforts, mais c'est la capacité à comprendre, c'est leur expertise, c'est leur connaissance. Bonjour, nouvelle ère, nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Amadou Seck. Amadou Seck, vous le connaissez, entrepreneur, auteur, investisseur, créateur de la chaîne YouTube Entreprendre Autrement, fondateur de Vision d'Afrique. Il accompagne depuis plusieurs années les entrepreneurs africains dans leur quête d'indépendance financière. Amadou Seck, vous l'avez connu sur la crypto-monnaie, sur vraiment l'accompagnement de plus de milliers d'entrepreneurs ici en Afrique de l'Ouest francophone. Amadou Seck, il est décrit en fait comme quelqu'un qui a un parcours modeste, quelqu'un qui a progressivement bâti plusieurs activités autour de la formation, du conseil, de l'investissement. Et aujourd'hui, il vient pour nous parler de business, parler d'intelligence artificielle, parler d'innovation et d'entrepreneuriat. Amadou, ça, c'est ce que Lia a dit sur toi. Donc, Lia connaît tout le monde. Ça, c'est ce que ChatGPT dit sur toi. Maintenant, que peux-tu nous dire sur Amadou Seck que ChatGPT ne connaît pas là? Très difficile pour dire aujourd'hui l'importance et l'utilité d'utiliser ces outils-là. Donc, si aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à me connaître, ou bien avec le temps, il peut me connaître mieux même que moi. Voilà, donc c'est hallucinant donc, de devoir avoir ces informations. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Comme il l'a dit, je suis jeune entrepreneur sénégalais qui se considère ou autoproclame aujourd'hui comme jeune africain, pas uniquement sénégalais. Oui, qui a réussi à essayer de bâtir certaines activités à travers le numérique. Et aujourd'hui, ces 2 ou 3 dernières années, avec l'aide de Dieu, on a réussi à faire quelque chose de concret. Et aujourd'hui, au Sénégal uniquement, je peux vous citer une dizaine d'entreprises créées qui emploient des jeunes. Et tous ces créateurs de ces entreprises sont formés, accompagnés à partir de Vision d'Afrique. Je ne dirais pas que c'est grâce à nous, mais Dieu a fait qu'on était le passerelle, le pont qui a permis à ces personnes de découvrir certaines activités qui l'ont permis aujourd'hui de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je peux citer des gens comme Youssouf Diaby qui sont passés avec nous. Ils ont fait plus de 4 ans avec nous. Aujourd'hui, ils sont des leaders dans leur domaine. Quelqu'un comme Coach Prophète Moustapha Diop, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui sur les réseaux. Il a fait plus de 5 ans avec nous aujourd'hui. Donc, je pourrais citer, voilà. Et comme Lia l'a dit, la particularité, c'est qu'on a un parcours, comme vous l'avez dit, modeste, je dirais autodidacte, voilà. Et d'habitude, quand quelqu'un n'est pas fréquenté les écoles classiques, d'habitude, on a l'habitude de le attourbiller certains métiers un peu basiques, voilà, en pensant comme il n'est pas à faire l'école. Et nous, on avait décidé de briser ces barrières. Et avec l'aide de Dieu, on a réussi quand même à donner de l'espoir à beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait des longues études ou bien qui ne l'ont pas fait, de comprendre que si Amadou réussir à le faire, à parler français sans aller à l'école, bien que mal, mais les gens arrivent à comprendre. Donc voilà un peu le parcours. J'ai créé aussi beaucoup aujourd'hui choses sur le numérique et l'IA qui me permettent de dire que je fais partie de ces acteurs. Voilà, pour ne pas être des téléspectateurs de cette nouvelle ère. Et sur quoi j'appelle toute la jeunesse africaine, et c'est possible. Peu importe votre niveau, peu importe là où vous êtes aujourd'hui. Non, c'est intéressant, Amadou, mais justement,
Bon, moi, c'est mon ami, hein, mais je suis admiratif de son parcours, clairement, parce que tout ce qu'il vient de dire là, bon, il a cité beaucoup de choses, mais chaque chose qu'il a réussi à faire pouvait être, on va dire, c'est des trophées. C'est-à-dire qu'il a tellement de trophées. Une personne pouvait juste être fière de dire, moi, je n'ai pas fait les bancs, j'ai réussi à avoir une entreprise. Amadou ne s'est pas limité à avoir une entreprise. Il a créé des entreprises et il a aidé d'autres à créer des entreprises. Donc, je pense que tu ne te rends même pas compte de l'ampleur de l'impact que tu as sur cette économie, sur cette jeunesse. Donc, vraiment, moi, je suis admiratif de ton travail. Et te connaissant, je sais que tu es une personne qui aide beaucoup, qui respecte les gens, mais qui travaille beaucoup. Ça, c'était un petit témoignage. C'est un plaisir. C'est un plaisir venant de vous parce que, voilà, comme on dit, il n'y a que des personnes qui comprennent les efforts à fournir pour atteindre certains objectifs qui donnent de la considération et de l'importance à ces arts de choses. Donc, en tout cas, c'est réciproque, en tout cas, de ce que vous êtes en train de faire, franchement. Merci. Donc là, je pense que ça cadre bien le débat, ça cadre bien le décor. Ici, dans Nouvelle Ère, c'est très simple. On réfléchit ensemble, on discute, on décortique l'actualité IA, l'entrepreneuriat, les nouvelles opportunités. Et je pense que vous avez déjà mis le décor là sur le premier thème, à savoir le thème du savoir. Je pense que ça, c'est une valeur fondamentale dans ton parcours. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre vision par rapport actuellement à la connaissance. Vraiment, l'économie de la connaissance actuellement, en 2026, ça devient pour moi l'actif numéro 1 pour toute personne déjà, et davantage pour celui qui veut entreprendre. C'est quelqu'un qui veut entreprendre actuellement en 2026. Moi, je pense que ce soit en Afrique, aux États-Unis, à Dubaï, peu importe, l'actif numéro 1, ce sera son niveau de connaissance. Qu'est-ce que vous pensez de cela actuellement là? La personne dont le slogan c'est remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches, je pense que c'est le plus habilité à nous en dire. Hein. C'est une question très pertinente et importante aujourd'hui qui est venue aussi à son heure. Aujourd'hui, ce qui distingue les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est pas uniquement les efforts, mais c'est la capacité à comprendre, c'est leur expertise, c'est leur connaissance. Cheikh Anta Diop avait dit à l'époque, à connaissance égale, on va s'asseoir sur la même table. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un que tu le vois en haut, ou bien tu penses qu'il est au-dessus de toi, l'être humain, Dieu a créé tous les êtres humains de la même manière. Mais ce qui va nous distinguer, différencier, c'est la capacité d'acquisition de savoir qu'on va avoir. Les gens vont être admiratifs envers vous par rapport à votre connaissance, votre ethnie, votre communauté, etc. Et la meilleure manière que les gens doivent être admiratifs envers vous, qui va vous donner de l'argent, de statut, etc., c'est votre expertise et c'est votre connaissance. Aujourd'hui, toutes les personnes, moi j'aime bien dire les gens qui nous suivent, le pont qui sépare les riches et les pauvres. Le pont qui sépare, et quand on parle de riches, l'argent, ça fait partie, mais richesse en matière de la tête. Donc, ce pont-là, souvent, l'erreur fondamentale que beaucoup font, c'est que vous êtes là, les autres, ils sont là. Disons un exemple, voilà, c'est pas péjoratif. Ceux qui sont là, ce groupe de personnes, ils pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ce groupe de personnes, ils sont riches. Mais ce groupe de personnes en train de chercher l'argent ici pour devenir comme ces personnes-là, mais ils ne vont jamais arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas d'argent. L'argent est ici. Ce qu'ils devaient chercher, la connaissance qui leur permette de traverser ce pont et rejoindre les riches. Dès que vous arrivez à leur groupe, tout change. C'est-à-dire que maintenant, tu peux passer ton temps ici à faire énormément d'efforts, énormément de travail. Si vous regardez bien, ces groupes de personnes travaillent plus de temps, avec plus d'efforts que ces personnes qu'on considère comme riches. Mais sauf que ce qui leur manque, c'est la connaissance qui leur permet de traverser ce pont-là et arriver au niveau des riches. Aujourd'hui, il n'y a pas... Moi, je le dis souvent, ne pas aller à l'école, quand je le dis, ce n'est pas pour dire que moi, je suis idiot ou... Non, c'est pour permettre à madame, monsieur, tout le monde qui nous regarde, de leur faire comprendre que vous n'avez pas d'excuses. Moi, je le prends juste dans ce contexte, mais moi, je dis que ne pas aller à l'école n'a absolument rien à voir avec le savoir, avoir de la connaissance. Tout le monde, ce qui va, si on parle avec les étudiants, moi, je leur dirais, c'est parfait, c'est bien, bravo d'avoir vos diplômes. Mais ça ne suffit pas. Vous devez chercher la connaissance. Et ça, c'est pas moi seul qui le dis. Amadou Hampâté Bâ,
un monument du savoir qu'on a même donné au nom d'une université au Sénégal. Effectivement. Il a dit, ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, des papiers, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Et ça, c'est pas Mehdi, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Et pour dire que cette connaissance maintenant, si les gens suivent Cheikh Ahmadou Bamba, si les gens suivent des milliers de personnes à Hadji Malick Sy, est-ce qu'Alhaji Malick Sy avait de l'argent? Non. Est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba était riche? Non. Mais il avait quoi? Quelque chose qui est plus puissant que l'argent. Et ça reste, ça traverse les générations en génération, c'est le savoir. Okay. Vous n'allez jamais voir quelqu'un fond parce qu'il n'a pas d'argent et il a de la connaissance. Quelqu'un qui a de la connaissance. Et ça, souvent, l'univers est le plus grand enseignant. L'univers te donne des leçons. C'est toi qui ne captes pas ces leçons. C'est pas aujourd'hui. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est que des répétitions. Mais comme on dit, comme la répétition et la pédagogie, c'est important. Le prophète Suleiman, pour les catholiques, il parle de Salomon. Quand Dieu lui a demandé de choisir entre l'argent, la richesse, le pouvoir et la connaissance. Moi, je n'ai pas allé à l'école française, mais j'ai fait Dara. Quand les Arabes parlent, on dit Kuwirat Suleiman, Bainal Mali, wal Helmi, wal Mulki. Kuwirat. Dieu a demandé à Suleiman de choisir en arabe. Il dit Fahtara Suleiman. Suleiman a choisi Helman. Okay. La sagesse. C'est-à-dire que la sagesse. Quand il a eu la sagesse, qu'est-ce qui a suivi? Il a eu le pouvoir et la richesse. L'erreur qu'il pouvait commettre, s'il avait uniquement la richesse et sans la sagesse, il va le perdre. S'il avait le pouvoir sans la sagesse, il va le perdre. Tu as vu beaucoup de personnes qui ont eu le pouvoir finir en prison. Il leur manquait la sagesse de savoir que ça, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Voici comment je dois conduire cette mission. Et ils vont faire du n'importe quoi, ils vont finir mal. Tu as vu beaucoup de personnes qui ont eu de la richesse. Sans cette savoir, ils finissent mal. Il y a beaucoup de personnes même qui finissent en prison. Tu as vu des personnes qui ont gagné le loto, ainsi de suite. C'est ça. Donc la seule chose qui peut sauver l'humain, c'est la sagesse. Et pour conclure ça, il y a quelque chose de très important. C'est comme si que la richesse, il parle, ces métaphores, j'ai besoin de vivre. La nourriture. J'ai besoin d'être nourri pour exister. On pose la question comme si on a répondu, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu manges? Il dit, la seule chose qui peut me nourrir, moi, pour continuer à exister, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Ça veut dire quoi? Si vous avez de la richesse ou que vous cherchez de la richesse sans connaissance, la richesse te fuit. Parce que la richesse a besoin d'aller se nourrir, vivre là où il y a de la connaissance. Donc la connaissance n'a pas de limite. Et Abraham Lincoln, qui avait compris ça, il avait dit quelque chose de très important et phénoménal. Il dit, si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Parce que quand vous êtes ignorant, ça te suit éternellement. Et la connaissance, en un laps de temps, tu peux acquérir. Et on continue à apprendre jusqu'à l'extinction du soleil. Tant que tu vis, tu dois chercher des nouvelles connaissances. Et c'est pourquoi les gens font des erreurs. Beaucoup d'entrepreneurs, maintenant si on parle des entrepreneurs, on court derrière l'argent. L'argent te fuit. L'argent, on ne le poursuit pas. On l'attire. Et si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, comme c'est la connaissance qui nourrit l'argent, travaille sur la connaissance. Et Bob Proctor disait, travaille plus sur toi que tu travailles sur ton travail. C'est vrai. Effectivement. Voilà. Quand tu comprends ça, la connaissance n'a pas de prix, n'a pas de limite. Non. Moi, j'aime bien taquiner. C'est fort pour un début. Et on est au début actuellement, mais c'est fort. Non, c'est la connaissance n'a pas de prix. Si je ramène ça à cette époque, à l'actualité maintenant de l'IA, par exemple, je pense que on le dit souvent, on dit tout fort yombé, ce que exactement. Ce qui signifie quand ça devient facile quand ça devient facile de ramasser, il devient difficile de se courber. Exactement. Donc du coup, là on a l'IA. La connaissance, elle est accessible. Aujourd'hui, là où je suis à Dakar, toute connaissance que je veux sur le monde,
Je n'ai besoin que d'écrire une phrase sur ChatGPT, Claude, Gemini, et j'ai cette connaissance, on va dire, entre guillemets. Ça crée un nouveau défi pour moi. Donc là, ça devient problématique. Quand la connaissance arrive à un niveau aussi accessible. Oui. Comment ça se passe maintenant? Quelle est la méthode pour avoir bien une connaissance bien assise, bien acquérir la connaissance, mais aussi comment rester indispensable avec cette connaissance, sachant que dorénavant, elle devient accessible à tous. Je ne deviens plus le seul détenteur d'une connaissance parce que j'ai payé un master à $10 000 ou quoi que ce soit. Comment ça se passe dorénavant? Comment tu fais pour sortir du lot, quoi? Comment tu fais pour sortir du lot à cette époque où tout le monde peut avoir accès à cette connaissance que tu as? Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est une question très pertinente, mais tu vois, l'Internet ne va jamais remplacer à 100% l'IA et tous les gens. Parce que toi, c'est à toi d'utiliser l'Internet l'IA pour qu'il te donne ce que tu as besoin. C'est pas que l'IA qui va t'utiliser pour que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Et pour être plus simple, aujourd'hui, comme on le dit, premier travail qu'il faut faire, c'est le travail de la sensibilisation de masse. C'est pourquoi j'apprécie énormément ces genres d'initiatives. Vraiment, on dit souvent, tout ce qui est accessible, tout ce qui est gratuit, c'est pas parce qu'il n'a pas de la valeur, mais les gens ne lui donnent plus de la valeur. C'est vrai. Aujourd'hui, vous parlez de l'IA, de ChatGPT, de Claude, etc. Depuis 2004, 2 jeunes, ils ont réussi à mettre quelque chose à son temps qui était aussi puissant à son temps que ChatGPT, qui est YouTube. Mais est-ce que tout le monde extrait le maximum des informations sur YouTube? Non. C'est vrai. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on le considérait comme gratuit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que nous, malheureusement, c'est vrai, vous avez accès à ChatGPT, nous, on a accès à tous ces outils-là. Mais si vous partiez dans les universités aujourd'hui, vous allez voir comment l'utilisation de ces outils sont faibles et sont minimes et ensuite sont limitées à des choses très banales. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris que sans aller même à l'école, tu peux devenir un codeur, créer votre plateforme. Parce que ce qui est fascinant avec ces outils-là, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, pour la première fois, on a un outil technologique qui t'apprend en même temps comment l'utiliser. C'est ça, on l'a dit dans l'épisode. Effectivement. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il t'apprend, c'est-à-dire que toi, tu connais rien. Ouais. Il te dit non, viens, moi, je t'apprends. Qui suis? Comment tu peux m'utiliser? Ouais. Et comment maintenant je t'aide à faire ce que tu veux faire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières limitantes. Il n'y a pas de limite. Tout le monde doit l'utiliser. Mais maintenant, il faut que les gens ne doivent pas, surtout en Afrique, rester aujourd'hui, ce n'est plus une question. Est-ce que l'IA, dans les années à venir, va changer le monde? L'IA change le monde aujourd'hui. Donc, est-ce que nous, on va être des téléspectateurs ou on va être des acteurs? On parle aujourd'hui de l'économie numérique. À travers l'IA, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Est-ce que c'est juste pour lui demander de m'écrire un message d'amour que je vais envoyer à ma copine? Il y a des gens, leur seul travail avec l'IA, c'est ça. Écris-moi un message romantique. C'est pourquoi les filles, désolé, les belles messages que vous voyez là, moi qui n'ai pas romantique, il ne faut pas dire que je suis idiot. Mais les gens, ce n'est pas eux qui écrivent. Ils partent, j'ai demandé à Gemini, écris-moi un bon message très romantique. Lui, ChatGPT, comme il est très intelligent émotionnellement, tout ça, il va prendre. Tu penses que voilà. Donc, bon, bref, pour dire que c'est pas ça le rôle. On parle maintenant de l'économie numérique. Comment tu peux être... Il y a quelques années de cela, je disais, l'entrepreneur qui va réussir le mieux dans notre époque, c'est l'entrepreneur qui va avoir la capacité de faire le maximum de choses en moins de temps. Okay. Et aujourd'hui, c'est la réponse de ces outils-là que l'IA apporte, ouais. Qui nous permettent de faire. Qu'est-ce que l'IA apporte à ton business? Si vous êtes un entrepreneur et aujourd'hui, tout ce que tu avais l'habitude de faire sur une journée, tu n'as pas la capacité de répondre à l'instantané sur les commentaires que moi, 80% de ces choses-là que j'avais l'habitude de faire sur une journée, j'ai réussi aujourd'hui à le faire sur 1 heure ou 2 heures. Tu n'as pas utilisé l'IA. Si tu n'as pas la capacité de dire ce que j'avais l'habitude de faire sur une semaine, aujourd'hui, j'arrive à le faire sur une journée, tu n'as pas encore compris la capacité de ces outils-là. Je donne un exemple simple. On est en train de préparer une grande conférence. Qu'est-ce qui se passe? Chaque conférence qu'on avait l'habitude d'organiser, c'était le même processus. On écrit des lettres
qu'on envoie à toutes les autorités, c'est pas pour demander sponsor, mais pour informer de ce qu'on est en train de faire. C'est un exemple. Mais ça avait l'habitude de nous prendre une journée ou 2 jours pour écrire toutes les lettres, regarder les erreurs, corriger, recorriger, le secrétaire par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, en 5 secondes, tout est fait. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, l'IA t'apprendre à l'utiliser. Il t'écrit le texte, tu lui demandes de regarder pour corriger le texte. Effectivement. Il fait tout. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas quelqu'un qui est au 21e siècle. C'est pourquoi nos écoles, la réussite, c'est pas la capacité à travailler plus que les autres. C'est la capacité à s'adapter plus rapidement que les autres. Ouais. Ça, c'est le secret de la réussite des Américains. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas la capacité à travailler plus que les autres. C'est la capacité à s'adapter le plus rapidement possible que les autres. Et il y a des gens qui vont te dire que oui, je travaille dur, mais je ne gagne pas. La vie ne récompense pas les efforts. C'est dur de le dire, malheureusement, mais c'est la vie. La vie récompense la valeur que vous apportez sur le temps. Et aujourd'hui, dans tous les pays développés, on parle plus d'enseignement technique. Ici, quand vous faites polytechnique, tu sors, tu es fier. Moi, j'ai sorti de l'école polytechnique. Bravo, je suis content. Bon, est sorti de l'école. Je pense que là, il nous vise là. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit, quand je parle des écoles, moi, j'ai dit que désolé parce que je suis mal placé. Parce que moi... T'inquiète, on est d'accord. Oui, c'est pour dire que souvent, je dis que je suis bien placé pour parler parce que j'ai fait un peu le tour de beaucoup d'universités. Mais je suis mal placé parce que je ne suis pas allé. Mais ce que je dis, n'est pas allé, ne m'a pas empêché de faire des recherches pour comprendre ce qu'on apprend. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, polytechnique, etc., tout ça, enseignement professionnel, allez au niveau de Rwanda. Allez-y au niveau de Johannesburg. Toutes ces grandes écoles, tous ces noms, on avait copié là-bas. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, on dit enseignement adaptatif. L'enseignement doit être adapté. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre nos écoles. Aujourd'hui, un président conscient, ministre de l'Éducation nationale conscient. Parce que quand vous formez des jeunes, vous nous formez. Est-ce que les gens comprennent ça? C'est-à-dire que si vous travaillez pendant 30 jours, on te paye votre salaire, vous êtes content. Qu'est-ce qu'on t'a payé? Le temps. Le temps que tu as, c'est-à-dire que le travail que tu as déjà fait. Mais les gens en train de former des jeunes, c'est comme si ils forment les jeunes pour aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça que je ne comprends pas. Aux États-Unis, partout, ce n'est pas comme ça. Quand tu formes des jeunes, il faut avoir la vision pour comprendre ces jeunes. Les jeunes qui font CM2 aujourd'hui, qui font 5e, 4e. On leur forme pour quand? Ils ne travaillent pas aujourd'hui. Effectivement. Mais on leur forme pour d'ici 2030, 2050. Mais un être humain conscient doit savoir que les meilleures personnes ou bien les gens qui vont avoir plus de possibilités de réussir dans cette époque, ce sont les personnes qui vont encore plus maîtriser les outils de l'IA. Et les outils, même, ce n'est pas uniquement les outils qui existent, mais savoir même créer votre propre outil dans cette industrie. Exactement. Moi, ce qui m'a motivé, quand je parlais de l'économie numérique, je me dis que je ne peux pas me limiter en parlant d'une chose sans mettre des actions concrètes que je peux mettre. Ce qui m'a poussé à créer. Moi, j'ai créé la première plateforme SaaS que j'ai créée, c'était en 2019. Et je peux te donner la date de l'inauguration, c'était le 13 avril 2019 aux Almadies. C'était une plateforme sur e-commerce qui s'appelle cnmarché.com. Ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Tapez www.cnmarché.com, ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui m'a motivé à créer des trucs comme Vision Crypto, des trucs comme succès.sn, pour dire que quand on est dans un ère, peu importe votre niveau d'études, il faut s'adapter. La capacité de s'adapter. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'IA, si on a cette capacité d'adaptation, on peut faire des miracles. Et nous, notre génération, nous tous qui sommes dans cette table, aujourd'hui, on pose une question à nos grands-parents, nos arrière-parents. Pourquoi l'Afrique est en retard par rapport à l'Occident? Pourquoi l'Afrique, on dit, c'est le berceau de l'humanité? L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Aujourd'hui, vous savez que RDC Congo peut être comparé avec la Russie en matière de richesse naturelle. Pétrole, blé, bauxite, tout ce que tu penses. Pourquoi ce continent est aussi, je ne dirais pas pauvre, mais aussi en retard par rapport à les autres continents? Nous, on pose cette question aujourd'hui. Mais moi, je peux aller dans les tombes de nos grands-parents pour essayer de répondre à leur place. Vous savez quelle est leur réponse?
malheureusement, on n'était pas informé de ce qui se passait ailleurs. Parce qu'en 1970, 1800, 1900, si les États-Unis, les Américains ou les Chinois en train de créer des bombes atomiques ou en train de créer des buildings, etc., nous, on ne savait pas. Et ils n'avaient pas la possibilité de savoir. Ils vont tout faire, finir le processus, 10 ans, 20 ans, qui sont au courant. Tu dis à grand-père, est-ce que ça c'est vrai? Il te dit oui. Moi, j'étais à Dakar. Pour envoyer un message à Kaolack, ça prenait 1 mois. Il faut une lettre que tu envoies à tel niveau, ainsi de suite. C'était dans ce monde que nos arrière-grands-parents vivaient. Donc, je ne dirais pas que c'est pardonnable. Parce qu'on dit, la connaissance ne vient pas en toi, c'est à toi d'aller envers. C'est vrai. Ouais. Mais quand même, c'est justifié. Ouais, c'est tolérable. C'est tolérable. Mais nous, notre génération, dans 10 ans, mes chers amis, nos enfants, nos petits frères vont nous poser cette même question. Le moment où ChatGPT a vu le jour, vous étiez là. Le moment où vous parlez de Gemini, le moment où vous parlez de Claude, vous étiez là. Vous connaissez ce qui se passe partout dans le monde. En temps réel. Aujourd'hui, élection États-Unis. Toi, en tant que Sénégalais, tu peux avoir les résultats avant un Américain qui a voté. C'est vrai. C'est possible. Donc, il n'y a plus d'excuses sur la transformation, rebâtir les cartes pour avoir les mêmes sens que tout le monde. Aujourd'hui, tu as la possibilité de parler de dollars. Si tu ne parles pas, c'est toi. Moi, avec beaucoup d'humilité, depuis 2 ans, 3 ans, 90% de mes business tournent autour de dollars. J'ai décidé d'aller envers ça. Même les gens qui m'appellent pour me dire j'ai besoin de publicité sur ta page YouTube, qui sont dans mon domaine, je te facture $1. Je ne parle jamais de francs CFA. Ça ne colle même pas. Si je dis un Sénégalais, non, je peux te faire une vidéo et partager sur ma page, je te facture 1 million, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais quand je parle des personnes, bon, c'est $2000, c'est rien. Parce que c'est logique. Donc, aujourd'hui, c'est à toi de décider de rester quelque part. C'est à toi de décider de faire partir. Et aujourd'hui, l'Afrique était le marché de la consommation du monde. Tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on utilise, qu'on va tester. Tu sais, même les médicaments qu'on appelle placebo, les médecins vont comprendre. C'est-à-dire qu'on crée des médicaments, on va tester est-ce que c'est bon. On avait l'habitude de l'amener en Afrique pour tester. Donc, on était je dirais pas le marché des ordures, mais le marché de la consommation. Et moi, quand je forme les gens, je dis, quand vous êtes uniquement consommateur, moi, je divise le mot en 2 pour que tu comprends la vraie signification de consommation. On coupe déjà le mot en con, c'est-à-dire que quand on commence, on dit con, on met tiré. Après, on dit sommateur. Sommateur. Tu es un consommateur. Donc, c'est-à-dire que la personne, je pense que vous avez compris. Si vous êtes uniquement un consommateur, sans blague, vous êtes un con pur et dur sommateur. Et ça, Robert Kiyosaki l'a développé. Robert Kiyosaki, dans son livre, il a dit 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. 5%. 95% qui reste partagent que 5% de la richesse mondiale. Ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes 95% ici et vous vous battez pour réussir, tu ne vas jamais réussir parce que ce n'est pas là-bas. Tu dois apprendre à traverser le pont pour rejoindre les 5%. Et pour conclure, il a dit, ces 5%, ils n'ont pas 2 têtes par rapport à ces 95%. Ils n'ont pas 5 bras. Ils n'ont pas des pensées phénoménales. Non. Ils ne sont pas plus intelligents. Souvent, même ceux qui sont ici sont plus intelligents. Je le confirme. C'est juste parce que ceux qui sont ici, ces 5%, ils sont tous, sans exception, des créateurs et des producteurs. Des créateurs et des producteurs. Tous ceux qui sont ici sont des consommateurs. Ça c'est bien, c'est passionnant. Quand tu l'entends parler, tu n'as même pas envie de le couper. Non, parce que ce qu'il dit est passionnant et il le dit avec une telle conviction que toi-même, ça te motive en fait. Donc, tu as parfaitement raison sur toute la ligne. Le premier point que tu as évoqué, qui est l'adaptabilité, c'est comme on dit, c'est un must. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas se passer de cela. Il faut être flexible, il faut savoir s'adapter. Et pour rester déjà, on n'essaie même pas de rester à jour.
parce qu'on n'était pas à jour avant. Ouais. On était déjà en retard. Exact. Donc, il y a le choix. Soit on continue à creuser ce gap-là qui est déjà là et ce trou-là, on ne réussira jamais à le rattraper parce que si, disons par exemple que l'Internet a creusé le trou jusqu'à 10, l'IA va le creuser jusqu'à 1000. Exactement. Le rattraper. Là, c'est mort. Donc là, on essaie d'avoir une dernière chance pour essayer de rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui peut autant nous permettre de renforcer le trou ou nous permettre de rattraper. Parce que, par exemple, disons l'exemple, je pense que ce qui a été construit de 2004 à 2024, en 10 ans, des gens l'ont fait maintenant en 1 an. Et donc, l'Africain peut se dire, moi, j'étais en retard sur l'époque de Facebook et Instagram. Mais est-ce que je peux pas me rattraper avec l'IA pour essayer d'avoir le même résultat en 1 an? Et donc, dans ce cas, je serai pareil avec les autres et on ne me parlera plus de retard. C'est ça un peu la réflexion qu'il faut insuffler. Et pour le faire, pour moi, il faut être très flexible, il faut s'adapter, il faut être à jour, il faut utiliser l'IA comme tu le dis. Et ça me rappelle beaucoup de choses parce que je parlais il n'y a pas longtemps à mon petit frère. Je le voyais faire des recherches sur... quand on commence à se lancer, il a commencé son business de e-commerce, tout ça. Et donc, il commence à se documenter. Je le vois regarder des vidéos de dropshipping, tout ça, ce genre de choses-là. Et je vois les vidéos aussi 2017, 2020. Je dis, regarde, toi, actuellement, tu n'as pas besoin d'argent. Toi, tu apprends, tu as 17 ans. Toi, c'est quand tu auras 20 ans, 25 ans que tu auras vraiment besoin de l'argent parce que là, tu dois faire des choses. Toi, ta réflexion devrait être, qu'est-ce que je dois regarder aujourd'hui sur YouTube qui peut me permettre de me préparer dans 5 ans? Et pas comment je peux faire tout de suite de l'argent avec des connaissances qui sont obsolètes. Et quand on sera maintenant dans 5 ans, toi, tu te rendras compte qu'en réalité, toi, tu n'es expert que dans des choses dont les gens n'ont plus besoin. Et l'économie, comme tu le dis, l'économie numérique, la base de l'économie numérique, c'est une loi fondamentale qui est cette loi de l'offre et de la demande. Ouais. Il faut savoir créer de la valeur pour que tu puisses rester à jour. Parce que si les gens ne te suivent pas si tu ne leur apportes pas de valeur. Exactement. C'est vrai. On a beau dire, ah non, on aime Sec, c'est lui qui a permis de... Si Sec n'apporte plus de valeur, les gens vont l'oublier. Exactement. Et donc, Sec, pour rester là, pour continuer à être la personne qu'il est, il est aussi obligé de s'adapter, se mettre à jour, parce que sinon, toi, tu vas aller chercher autre chose. Et tu as commencé par un élément qui est important. Tu as cité les Cheikh Ahmadou Bamba, les Aladji Malik. Justement, eux, ils ne sont plus là. Et un bébé demain peut se réveiller et plus aimer Cheikh Ahmadou Bamba que nous-mêmes. C'est comme avec le film de Michael Jackson. Quand il est sorti, il y a nos petits frères qui ne connaissaient pas avant Michael Jackson, qui, à travers le film, sont devenus fans de Michael Jackson. Et maintenant, sont eux des fans de Michael Jackson, alors que Michael Jackson n'est même plus là. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une valeur qui est intemporelle. Et ça, c'est très important. Tu as parlé de la conférence aussi, c'est important. La conférence qu'on prépare le 27 avec Oussama Hamar, c'est une petite anecdote. Moi, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Oussama et ça m'a beaucoup aidé à comprendre la culture entrepreneuriale. Mais je me suis rendu compte récemment que, en réalité, je pensais que j'étais en train d'apprendre à regarder les vidéos de Oussama. Mais en réalité, ce n'était pas de l'apprentissage réel parce que je ne faisais que consommer du contenu sans objectif. Et je pense qu'une des meilleures façons de rester à jour, c'est de consommer du contenu, mais pas de façon hasardeuse. Il faut se dire, je vais apprendre, mais je vais apprendre de façon délibérée, ce qu'on appelle l'apprentissage délibéré. La différence entre l'apprentissage délibéré et l'apprentissage général, ce sera que moi, avant, je consommais le contenu de Oussama parce que je venais de découvrir l'entrepreneuriat. Et donc, je regardais des fois, on parle de gestion d'équipe, des fois, on parle de business model. Moi, je regarde, je regarde juste la prochaine vidéo qui vient. Des fois, ça parle de levée de fonds, je regarde. Des fois, ça parle de marketing, je regarde. En réalité, il n'y a pas de but. Et ça m'a permis d'avoir une culture entrepreneuriale. Je commençais à parler de start-up, mais quand je me suis mis à l'action, et là, on va venir, l'action. Quand je me suis mis à l'action, je me suis rendu compte qu'en réalité, en fait, je ne savais pas faire les choses. J'ai juste les termes comme ça. Exactement. Et c'est quand j'ai commencé à apprendre de façon délibérée où je me suis dit, OK, j'ai un problème de marketing. J'apprends le marketing. Je vais aller sur YouTube. Je ne vais regarder que des vidéos de marketing. Et ça, c'est ma façon de faire. Je pense que l'équipe peut en témoigner. Quand j'ai un thème, là, mon problème, c'est le marketing. Sur tout mon feed, tu ne verras que des vidéos qui parlent de marketing. Et cet apprentissage délibéré-là, l'IA nous permet de le faire de façon beaucoup plus rapide. Et donc, je n'ai plus besoin de forcément... Parce que je me disais, on ne sait pas qui a l'information. Et donc, moi, pour m'assurer qu'au moins je connais
80% du domaine, je vais regarder tout le monde. Même si la personne me répète les mêmes choses que l'autre m'a répété, je regarde parce que peut-être il y a 1% qui va dire que moi, je ne connaissais pas. Ouais. Mais ça, l'IA te permet De le faire. Ah, j'ai plus besoin de regarder 100 vidéos pour un domaine. Je peux lui dire, fais-moi la liste de tous les meilleurs YouTubeurs qui parlent de ce domaine-là, des meilleurs livres qui ont parlé de ce domaine. Produis-moi un rapport ou un cours où je veux ça exactement. Voici ma problématique en business que je veux régler. J'ai X temps par jour. Qui te donne ça? Pour moi, un programme de formation. Tu vois, ça, c'est extraordinaire. Et ça, moi, je le vis. C'est une utilisation concrète, tu vois. Sur l'IA, ouais. Là, tu pars quelques années plus tôt, tu aurais payé combien pour avoir ça? Mais c'est juste incroyable, en fait. Et du coup, là, vous amenez un peu, c'est la suite même du débat, c'est vraiment le piège du juste la connaissance, accumuler la connaissance, en oubliant qu'en fait, cette connaissance sans action n'est rien. Et que donc l'action est vraiment ce qui convertit cette connaissance. C'est vraiment le convertisseur de la connaissance, quoi, l'action. Et c'est ce qui va faire la différence entre ces 95% dont tu parlais et ces 5%. Parce que les 95% à l'ère de l'IA peuvent avoir autant, voire même beaucoup plus de connaissances que les gens qui sont du côté des 5%. Je pense que Alex Hormozy le dit souvent, Steve Jobs, je pense, le disait parfois. Leur objectif, habituellement même, c'est toujours de chercher des gens qui sont meilleurs qu'eux. Ils sont toujours à la recherche de gens qui sont meilleurs qu'eux. Arriver à un certain niveau de richesse, c'est leur seul rôle dans l'entreprise. Chercher des gens meilleurs qu'eux pour les mettre à la bonne place. Et ce sera à ces gens-là de débloquer la richesse qui continue de leur côté. Et ça, c'est... Donc, ce piège de surapprentissage sans action, je pense que c'est le plus gros piège à cette époque de l'IA. Et là, j'aimerais bien savoir un peu quels sont vraiment les... Qu'est-ce que vous recommandez? Je pense que tu as commencé avec l'objectif. L'objectif est une première bonne technique. Qu'est-ce que vous recommandez pour éviter ce piège-là de surapprentissage? Et moi, je pense que ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Hein. C'est depuis, comme vous l'avez dit, sur les 95%. Ce qui fait la différence depuis l'Antiquité, ce n'est pas uniquement la connaissance, mais c'est l'exécution de cette connaissance. Moi, j'aime bien taquiner. Quand je fais des cours, souvent, j'aime bien taquiner mes amis. Si j'ai envie de leur faire rire un peu, je dis, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi stupide que Thomas Edison, qui a fait plus de 19 inventions, considéré comme le génie de son époque. Maître, si vous mettez aujourd'hui les génies, là où on met Albert Einstein, Thomas Edison va arriver. Pourquoi je taquine les amis? Pour leur dire que j'ai jamais vu quelqu'un aussi cancre que bête que Thomas Edison. Je l'ai dit, la différence entre Thomas Edison et toi qui es en train d'idolâtrer ou bien de prendre lui comme génie, c'est juste l'action et la résistance, c'est-à-dire que l'endurance, c'est la seule différence. On nous a raconté tous l'histoire de Thomas Edison comme quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a échoué des milliers de fois pour réussir. Donc, toi, ce qui te manque, c'est pas d'être génie, c'est d'avoir la capacité de ton idée géniale que tu le mets en action et tu commences jusqu'à ça marche. Tant que ça n'a pas marché, tu ne vas pas arrêter. Donc, si on a cette idée-là déjà, et comprendre, moi, j'aime bien le dire à mes amis. Souvent, mes amis me disent, ah, c'est comment tu as fait pour faire ceci? Voilà. Beaucoup de personnes, je dis non. Souvent, les gens qui me disent, ah, moi, j'ai fait Dara coranique. Comment tu as osé parler français? Comment tu as osé aujourd'hui faire telle ou telle chose? La différence entre moi et ces personnes-là, honnêtement, je vais le dire, c'est pas parce que moi je suis plus intelligent. Tous ces gens viennent des Dara coraniques. Ils sont très intelligents. C'est des génies. C'est eux que tu vois qui sont commencés avec 1000 francs dans les carrefours jusqu'à construire des grandes entreprises. Ouais. Nous, les Serigne Mboup, ainsi de suite. On a des clients, on accompagne les PME, mais en tout cas, on peut dire que nos plus gros clients, c'est ce genre de personnes. Mais ce qui leur manque, c'est une seule chose. Souvent, ils n'ont pas ce courage d'affronter maintenant les gens et parler le français. Parce qu'ils pensent que quand tu prends les langues comme des outils de communication, une langue, c'est pas un toubab comme on le dit chez nous, un Français qui vient au Sénégal ou un Américain, quand il te parle Wolof, mais est-ce qu'on se moque de lui? Non, on dit que non, c'est un Américain parce qu'il ne comprend pas. Mais toi, tu es un Wolof. Tu es né dans cette langue. On t'a baptisé. On t'a tété ça. Donc, c'est-à-dire que tu n'as jamais allé à l'école. Mais la manière dont tu parles français, pourquoi ça doit te faire honte? Si on enlève ça dans la tête de beaucoup de personnes, et ça vient aussi avec les actions. Avec l'IA, si tu vas prendre toutes les informations, sans action, ça ne sert à rien. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise les outils. L'IA même est venue pour faciliter.
les activités que tu es en train de faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pour permettre de réduire le temps que tu avais l'habitude de faire. Et ça, on a les preuves. C'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre, comme je t'ai dit, l'univers, c'est l'un des plus grands enseignants. Tu vois, l'IA, c'est vrai. Ça nous permet de faire ce qu'on avait l'habitude de faire sur 5 ans, on le fait sur 1 an. Mais ça, c'est un processus, c'est une continuité. Quand Web 2 est arrivé, Web 1, Web 2, Web 3, c'est comme ça. Bill Gates, pour qu'il devienne milliardaire, il a fallu plus de 30 ans, 40 ans pour qu'il devienne milliardaire qu'il est. Mais Mark Zuckerberg, quand il est venu avec Web 1, Web 2, en moins de 10 ans, il a fait ce que Bill Gates a fait sur 40 ans. Mais ceux qui sont venus avec Web 3 après Mark Zuckerberg, ce que Mark a fait sur 10 ans, on l'a fait sur 5 ans, 2 ans. Aujourd'hui, l'IA maintenant te dit, on est sur ce processus de continuité de... Le monde cherche toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le temps de Babylone, pour ceux qui ont lu L'homme le plus riche du Babylone, quand le pays a besoin d'argent, on a appelé Arcade pour qu'il forme les gens à comprendre comment avoir plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, pour que les gens échangent ordinateur, si tu as besoin d'un ordinateur, il faut donner micro ou bien donner caméra pour avoir ordinateur. Tu as besoin de tomates, il faut donner du riz pour avoir. Le monde cherche à améliorer, évoluer. On a quitté de ça, partir avec l'or, moyen d'échange, avec les attestations de dépôt comme moyen d'échange, avec les monnaies fiduciaires comme moyen d'échange. On quitte monnaie fiduciaire, on est parti avec les cartes bancaires, on est parti avec les mobile money, on est parti avec les crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que le monde, c'est pas la personne qui ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, c'est les personnes qui voient le monde comme quelque chose de statistique. Le monde a toujours, sur tous les domaines. Aujourd'hui, il y a 5 ans de cela, bon, je dirais pas 5 ans, il y a 15 ans ou 20 ans de cela, si vous avez une télévision chez vous, mardi à 19h, il y a une centaine, surtout si tu partais dans les villages, qui viennent chez vous pour regarder la télé. 10 ans plus tard, tout le monde a la télé. Mais tout le monde a la télé noir-blanc. 10 ans plus tard, on a la télé en couleur. 10 ans plus tard, avec des antennes à l'époque. 10 ans plus tard, on a quitté de ça, on est sur les TNT. 10 ans après, on est sur les bouquets canal. Donc, le monde cherche cette évolution. Comme je disais tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation et la capacité de passer à l'action. Moi, on dit souvent, un génie qui passe tout son temps à réfléchir a 1000 fois moins de sens que de réussir qu'un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action. Incroyable. Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est ce que Alex Hormozy dit, en fait, c'est que des fois, les gens, ils attendent d'avoir la confiance pour faire des choses, alors que c'est en faisant que tu as la confiance. Exactement. Il faut faire pour être parfait. Il faut faire là. Donc, you look for evidence. No, you gotta build the evidence. C'est à toi de faire pour te dire, j'ai confiance maintenant pour pouvoir, tu vois, comme on appelle les small wins. Est-ce que c'est intéressant et ça me rappelle aussi ce que tu as dit sur la télé. C'est une petite parenthèse. En fait, avant, les gens venaient et ils partageaient tous le même programme. Et je parle de comment même nos habitudes de consommation ont évolué. Après, on avance, les gens, maintenant, ils ont télé, YouTube. Maintenant, c'est à la télé qu'on regarde YouTube. On ne regarde même plus les chaînes nationales. Et maintenant, les gens ont ça sur leur téléphone. Ouais. Exact. Ça veut dire qu'avant, on était un peu obligé d'avoir la même culture, de connaître tous les mêmes choses parce qu'on regardait les mêmes choses. On nous vend la même chose. On porte la même chose. On porte les mêmes choses. Regarde, c'est le même marketing que tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est tellement divisé que les gens eux-mêmes, ils ont chacun développé des centres d'intérêt différents. Et le samedi dernier, j'ai dit à mon petit frère, pour une fois, on est tous ensemble. Je disais comme ça, en pensant que je faisais bien les choses. Je disais, pour une fois, on est tous ensemble, mais mettez quelque chose qu'on peut tous regarder. Et la question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qu'on peut tous regarder? Ouais. Je regarde ma petite sœur, je dis, qu'est-ce qu'on peut tous regarder? Parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Non. Je vais regarder Osama pendant qu'Abou va regarder les crypto-monnaies. Et je me rends compte, et je me dis, en fait, en réalité, on ne peut plus regarder la télé ensemble parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Exact. C'est là où maintenant, pour être un bon entrepreneur, il faut être un génie créatif. Parce que avant, tu parlais d'un message, tu touches tout le monde. Aujourd'hui, le message doit être ciblé. Ce que tu dis pour donner vraiment une confirmation de ça, c'est il y a 2 jours de cela, à 20h, je suis rentré à la maison, j'ai trouvé 3 de mes frères, sœurs,
2 autres personnes, la télé est allumée, je te le jure, je peux le jurer, il n'y a personne qui regarde. Chacun est connecté sur son téléphone. Donc, il faut être génie aujourd'hui. C'est pourquoi je dis le marketing d'aujourd'hui maintenant a changé. Ce n'est plus, j'aime bien encore taquiner les gars de l'école, les professeurs qui passaient tout le temps à apprendre les gens le marketing, les 4P, produits, publicité, placement. Ça, c'est révolu. Arrêtez ça, s'il vous plaît, ne parlez pas. Le marketing aujourd'hui passe uniquement sur 3 éléments. Le marketing par éducation, le marketing par information, le marketing par divertissement. Vous vendez des produits, il va falloir, coûte que coûte, vaille que vaille, vous passez par ces éléments. Aujourd'hui, peu importe les produits que vous vendez, c'est comme ça. Prenons un exemple, parce que moi, j'aime bien mettre à l'acte ce qu'on dit. Ici, c'est Toftal, l'un des meilleurs studios de podcast à Dakar. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Côte d'Ivoire, ou vous êtes à Dakar même, et vous voulez faire des podcasts professionnels, regardez juste la vidéo, vous allez comprendre qu'ils sont bons. Moi, beaucoup de vidéos, je les fais ici. Si vous voulez ça, venez. L'adresse, on va mettre le numéro de téléphone. En plus, il accompagne beaucoup de personnes sur tous les outils IA, ils sont bons. Ils sont meilleurs. Qu'est-ce qu'on vient de faire? À travers l'éducation, on fait le marketing aujourd'hui. Il y a des centaines et des centaines. Ce qu'on fait, c'est pour mettre l'acte sur ce qu'on dit sur la parole. C'est vrai. Aujourd'hui, 90% des gens qui ont cliqué sur la vidéo, regardez jusqu'à ce niveau, ils n'étaient pas venus pour savoir est-ce que Toftal existe, ce que vous faites. C'est vrai. Mais à travers l'éducation désintéressée, la personne peut dire, ah bon? Donc moi, je cherchais studio podcast à Dakar depuis très fort longtemps. Ou quel est le numéro? Voici. Là, la personne va capturer le numéro. C'est vrai. Ça, c'est... Tout business, si votre business est quelque chose de sérieux, d'important, obligatoirement, aujourd'hui, tu n'as plus de issue. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui veux ça. Les gens ne partent plus au marché pour acheter. Moi, ça fait plus de 1 an, j'ai jamais acheté un produit où je suis parti dans une boutique ou marché pour l'acheter. Jamais. Tu commandes en ligne. Tout ce que j'ai fait, j'ai allé sur Internet pour le regarder, pour acheter. Mais les gens qu'on suggère pour acheter leurs produits, ce ne sont pas les personnes qui viennent dire « j'achète un produit, j'achète ». Personne ne vient sur Internet pour acheter. Donc, pour que les gens te connaissent sur un domaine, il faut que tu passes par l'éducation. Si tu ne peux pas faire l'éducation, tu fais le divertissement parce que les gens sont sur Internet. Toi, moi, toutes les personnes qui regardent, ils connectent sur Internet uniquement à travers ces 3 éléments. L'information, l'éducation ou divertissement. Il n'y a pas un autre. Personne ne peut pas te dire que je suis parti sur Internet parce que... Non, tu as travaillé jusqu'à le soir, tu es fatigué, tu pars sur TikTok pour se décontracter et tout ça. C'est pourquoi Mamdia Savon a réussi. J'aime bien le donner un exemple. C'est un bon exemple. Il faut que les gens ne pensent pas que... Non, elle n'a pas utilisé les paye, place, produits, non. Elle a utilisé le marketing par divertissement. Et une loi que personne ne peut pas transgresser, écrit par un de mes meilleurs auteurs, moi, tout le monde le sait, MJ de Marco, dans son livre L'autoroute du millionnaire. S'il y a une seule et unique, c'est-à-dire qu'on parle de beaucoup de lois en business, mais s'il y a une seule que personne ne peut pas transgresser, obligatoirement, si vous suivez ces règles-là, vous allez réussir, c'est la loi de l'impact. La loi de l'impact est définie, bon, on n'aura pas le temps, mais selon MJ de Marco, ceux qui n'ont pas lu le livre, ça je le recommande. Meilleur livre en éducation financière en matière d'argent. C'est le livre qui m'a, moi, bouleversé. Bon, moi, c'est le cadran du cash-flow de Kiyosaki qui m'a permis de changer le gap, mais c'est l'autoroute du millionnaire qui m'a de comprendre quelle voie prendre et d'accélérer. Et je vous conseille de le lire. La loi de l'impact va dire quoi? Tu pourras jamais impacter des milliers de personnes sans ramasser des milliers de dollars. Et ça, on parlait de dollars. Aujourd'hui, si je prends encore Mamdia Savon, comme on est au Sénégal, ce qu'il gagne, les gens qui sont dans son niveau au Sénégal peuvent penser que c'est beaucoup. Mais ils ne gagnent rien par rapport à ce qu'ils devaient gagner. Mais regardez les Lady Gaga, les Kim Kardashian, même communauté, ils font live, ils font 10 millions de dollars. Clairement. Et personne ne parle. Ouais. Mais ici, comme c'est au Sénégal, s'il a fait 5 millions, 100 millions, on parle de... C'est vrai même. Est-ce qu'elle ne ment pas? Non, tu peux pas. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer, je peux dire, les plus grands entrepreneurs de la francophone. Oui. Les plus grands. Oussama qu'on parlait, Tammy Kaba, Philippe Simon. C'est Philippe Simon qui m'a dit, Idriss Aberkan, tout ça. C'est Philippe Simon qui m'a dit, yeux dans les yeux, il me dit, si tu as
100 000 abonnés, tu n'arrives pas à faire 100 000 $, c'est parce que tu es stupide. Moi, je lui dis peut-être, oui, je comprends parce que toi, tu parles du contexte de quelqu'un qui vit en France parce qu'on parle de dollars. Mais c'est normal partout parce qu'aujourd'hui, Internet a brisé les barrières. Il n'y a plus de barrières parce que lui, il est en France. Non. Ouais. Vous êtes tous sur Internet. Il dit que si je parle sur Internet, il peut tomber sur la vidéo ou les gens vont couper cette vidéo pour lui demander. C'est lui qui m'a dit 100 000 $, 100 000 abonnés équivaut à 100 000 $ par mois. C'est normal. C'est lui qui m'a dit. Ça, je pense que même c'est dans la vidéo qu'il me l'a dit. Back to Africa, l'événement qu'il fait, là, on fait même publicité pour lui. Donc, cet événement lui rapporte un bénéfice plus de $1 million par événement. Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Toucher des millions de personnes. Aujourd'hui, moi, je le dis à mes amis, quand j'aime bien leur taquiner, je leur dis que ça vous plaire ou ça vous déplaire. J'ai tous des millions de personnes, je ramasse des millions. C'est normal. Il n'y a pas de choix. Et je pense qu'avant, c'était, il y a 5 ans, on pouvait dire ça, on pouvait dire c'est, si tu le fais, tu es en avance sur ton temps, tu as ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Là, c'est plus un avantage concurrentiel. Là, tu es obligé de le faire. Sinon, obligatoirement. Sinon, tu ne sinon les gens ne vont pas te connaître. Parce que comme tu l'as dit, tu as dit quelque chose de très important. Les gens ne regardent pas Sec ou Pape ou ainsi de suite. On te regarde parce que tu apportes de la valeur. Oui. Donc, c'est à travers cette valeur que tu apportes, selon les gens, c'est leur désir. Mame Ndiaye Savon, elle apporte la valeur. Peut-être la valeur qu'elle apporte ne nous intéresse pas, nous, mais ça intéresse. Et ce qui est malheureux, ce qui est dommage pour nous, les entrepreneurs, l'audience le plus facile à capter. Et là où il y a plus d'audience sur Internet dans le monde, c'est 2 domaines. Je peux te donner 3. Premier, c'est divertissement. Deuxième, c'est la politique. La politique. Et troisième, peut-être, je peux dire du sport, mais au sport même rentre encore sur le divertissement. Le sport a été créé pour divertir les gens. Donc, c'est là où il y a plus d'audience. Donc, si toi, tu sais, il y a un jeune qui s'appelle Salif. La seule chose que Salif savait faire, c'est de danser comme Michael Jackson, comme vous avez cité tout à l'heure Michael Jackson. Vous pouvez taper Salif sur TikTok, vous allez le trouver. Bon, c'est ça l'avantage de IA. Personne ne peut plus nous mentir, personne ne peut plus venir inventer, personne ne peut plus venir être imposteur, prétendre être quelqu'un d'autre. L'IA te donne tout. Tout ce qu'on dit, tu peux même souvent fact-checker les débats en direct. Tu as ton ordinateur, tu le mets. Tout ce qu'il dit que tu n'arrives pas à vérifier, tu me le signales rapidement. Tu sais l'évolution. Donc, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est clair, c'est factuel. Tout le monde peut faire voir, quoi. Voilà. Donc, c'est pourquoi Salif, c'est un jeune que vous pouvez aller chercher sur TikTok. Des millions d'abonnés. Le jeune, il dansait comme Michael Jackson tout le temps. Bref, aujourd'hui, grâce à cette compétence, capacité de divertir le maximum de personnes, tu le vois avec les stars de Hollywood. Donc, impacté, que ce soit à travers divertissement, à travers l'éducation, à travers des informations. Aujourd'hui, on est au Sénégal. Quand je suis dans un pays, j'aime bien prendre exemple là-bas. Les jeunes il y a un jeune qui donne des informations sur le football. Il s'appelle... j'ai un jeune qui fait... Il suit les footballs, il donne des informations sur le football et tout ça. Okay. Mais aujourd'hui, il est avec les joueurs, avec l'équipe nationale, il gagne de l'argent, et ainsi de suite. Parce que la loi de l'impact ne se transgresse jamais. Peu importe le domaine. Peu importe votre domaine, même si tu ne veux pas gagner de l'argent. Si tu ne veux pas gagner de l'argent, tu es maudit, comme dit chez nous à Abidjan, tu es maudit, mon frère, tu ne veux pas gagner de l'argent là. Il ne faut même pas chercher à impacter. Parce que là, non, mais tu es optimisé. Ça me rappelle, tu sais, on parlait du Sénégal, mais moi, ça je l'ai appris de Alex Hormozy. Alex Hormozy, il commençait son message en disant « Je n'ai rien à te vendre ». C'est comme ça qu'il a commencé ses vidéos sur YouTube. Ouais. Moi, je suis celui qui n'a rien à te vendre. C'est-à-dire, parce que quand il commençait, il y avait cette mauvaise perception-là de « Ah, c'est peut-être un énième formateur qui vient et qui va juste nous prendre notre argent ». Lui, il venait avec le message « Je n'ai rien à te vendre, j'apporte juste de la valeur ». Mais en réalité... C'est lui qui a vendu plus sur Internet. Je pense que le jackpot qu'il a fait, je pense que personne n'est pas encore dépassé 150 millions de dollars en 24 heures. Ouais, donc je pense que ce n'est pas encore. Son dernier livre qu'il a sorti, Money Model. Voilà. Donc les 100 millions de dollars en 24 heures. Oui, c'est ça. Et il disait justement que la loi de l'impact va s'appliquer et il y a une deuxième loi qui va compléter la loi de la réciprocité. Oui. C'est-à-dire que tu as tellement donné de valeur aux gens
que les gens, ils ont envie de te donner leur argent. C'est-à-dire, ils te disent... Sentiment de redevabilité. La réciprocité, là, c'est-à-dire, s'il te plaît, permets-moi d'acheter quelque chose. de te donner mon argent. Là, c'est bon. Je pense que c'est costaud. Là, on a fait le tour et tout. Il y a encore 5 clashs qui devaient venir. Je suis même pas sûr qu'on aura le temps de mettre tout dedans. Mais on va en prendre 2 ou 3 juste rapidement. On a beaucoup parlé de savoir, de connaissances, le fait d'amasser cette connaissance-là. Actuellement, RIA nivelle tout le monde. La connaissance qu'Amadou peut avoir, moi aussi, je peux l'avoir dès demain. Mais Amadou, toi qui as fait 10 ans dans la formation en ligne, sur 100 personnes qui sont formées, combien s'activent réellement? Combien vraiment passent à l'action sur 100 personnes qui sont formées? Parce que là, il y a ce stéréotype des formateurs en ligne où on parle en réalité, la valeur là, peux-tu vraiment la passer à 100 personnes? Non, mais la réalité, c'est ce qu'on avait dit avant, c'est que tout ce qu'on dit là ne s'applique pas quand il n'y a pas l'action. Non, il n'y a pas cette action, ce manque d'action, on va dire, c'est uniquement la responsabilité de celui qui achète ta formation, ou bien le business model même de la formation, c'est pour cela? Oui, les deux. Moi, je dirais que les deux. Comme on dit, il y a des sources, les responsabilités sont partagées. Moi, je prends mon cas exemple. C'est vrai, tu gagnes de l'argent. Comme on dit, souvent même, on va te terroriser tellement que moi, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les formations. Et du coup, le moment où tout le monde a besoin de mes formations, j'ai décidé d'arrêter des formations. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a cette perception pour dire que non, moi, c'est pas la formation qui me fait vivre. Et là, ça m'a permis de vouloir ne pas dépendre des formations. Aujourd'hui, Dieu merci, ma plateforme Vision Crypto me rapporte plus que les formations m'ont rapporté. J'ai mis des sources concrètes. Et hormis ça, regardons les preuves. Moi, je peux le dire avec beaucoup d'humilité que vous êtes au Sénégal. Si on était à Abidjan, je vous donne des personnes. Si on était à Ouagadougou, je vous dis des gens comme Zongo Moumouni, avec qui je l'ai accompagné quand il avait moto. Aujourd'hui, il a une belle voiture, il gagne plus de 15 000 $ par mois, je parle sur Internet. Au Sénégal, vous êtes au Sénégal, des personnes que vous connaissez. Effectivement. Coach Prophète, il était étudiant comme tout le monde. Comme la manière dont je le dis que moi, je ne suis pas plus intelligent que les autres. Lui aussi, il n'était pas plus intelligent que les élèves qui étaient au niveau de IPD. Ce qui a fait la distinction de Coach Prophète et ces personnes, c'est le cadre, l'environnement, là où il était. Quand il a eu son diplôme, je parle sur Internet, il va regarder cette vidéo. Son père l'a appelé parce que son père est réseauté pour lui dire que je vais te trouver un job dans telle entreprise. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu à son père? Je préfère être là où je suis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il n'a pas regretté. Il a son entreprise avec plusieurs personnes. Et ça, je peux te citer des dizaines de personnes, pas une personne. Je peux te dire des jeunes, même récemment, l'année dernière, qui sont Elage, Mati, ils ont créé leur grande entreprise. Tout le temps, je pars là-bas avec fierté. Ils sont ici, vers Mbege et MG. Et ainsi de suite. Ce ne faut pas dire que tout le monde, ils sont arrivés à faire ça. Mais dans la vie, c'est comme ça. Si on peut attribuer un formateur des personnes qui n'ont pas réussi, c'est de la même manière. Mais regardons. L'école sénégalaise, pour ne pas aller ailleurs, chaque année, c'est plus de 200 000 nouveaux profils qu'il sort pour dire que vous avez les compétences pour aller travailler. Les statistiques, je ne vais pas te dire même moi ce que je pense parce que ça va être pire. Je vais te donner les statistiques de ANSD. C'est moins de 30 000 personnes qui sont insérées. Plus de 170 000 personnes qui sont en train de tourner au rond. Tu vois sur combien de temps l'école a gardé ces personnes pour leur promettre quelque chose qu'il n'a pas fait? Plus de 20 ans ou 25 ans. Est-ce que l'école a fautif? Il a une part de responsabilité sur le business model, mais 80%, c'est la personne. Les personnes qui sont plus engagées. Moi, j'ai acheté. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai arrêté d'acheter des formations? Non. Moi, j'ai un objectif de finir une formation chaque mois. Hier même, je parlais avec un ami. C'est-à-dire que ces formations, quelles sont les formations? Les formations de Yomi, les formations d'Alex Armoji, les formations de Idriss Aberkam, ainsi de suite. Parce que le savoir, l'erreur que les gens vont faire, quand tu penses que cette formation va te trouver du travail, non. La formation te permet d'avoir des compétences, une autre approche, une autre manière de voir les choses. Et maintenant, c'est votre créativité personnelle qui fait la différence. Effectivement. Moi pour compléter ce que Amadou dit, justement, moi, je vais le prendre peut-être sous l'angle de, justement, disons l'école ou l'université, où les gens vont faire 5 ans, non, même 5 ans, c'est l'université, 20 ans même pour apprendre, pour qu'après, essayer d'appliquer. C'est-à-dire que moi, comme je dis, c'est des responsabilités qui sont partagées. Dans le sens où
une chose fondamentale dans la formation ou dans l'apprentissage, c'est, les gens ne le disent pas souvent, mais c'est le feedback. C'est-à-dire que tu as besoin, pour maîtriser quelque chose, de tester, d'avoir du feedback et de réajuster. Ouais. Et ça, on ne peut pas dire, c'est-à-dire que quand l'école ils ont, entre guillemets, compris, ils ont commencé les trucs d'alternance où tu fais une semaine à l'entreprise, une semaine à l'école. Et ça encore, ça marche peu. Mais la réelle connaissance arrive quand tu te confrontes à la réalité et que tu réajustes ta stratégie. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une école qui te dit je vais t'apprendre un truc pendant 1 an. Puis pendant 1 an, tu vas aller apprendre. Puis tu reviens pour 1 an. L'école n'est pas construite comme ça. Donc, du coup, cette culture du feedback-là, on ne le donne pas. On nous dit apprenez tout ce que vous avez besoin d'apprendre. Et après, quand vous aurez fini, vous allez vous confronter à la réalité. Et on ne nous dit pas, peut-être que vous allez vous rendre compte que 80% de ce que vous avez appris ne vous servira à rien. Parce que justement, quand vous tomberez sur la réalité du marché, comme on dit, on a fait un épisode où on dit que la seule vérité, c'est ce que le marché te dit. Tu as beau avoir des idées, tu as beau avoir le bon marketing. Le marché, s'il te dit, je ne veux pas de ça, tu ne peux pas faire grand-chose, tu changes. Exactement. Et donc, tu peux faire un cursus où tu as un plan, comme on dit, un plan de carrière. Tu fais un cursus carrément, tu fais 15 ans à apprendre la chose, tu sors, on te dit ça, c'est obsolète, tu changes. Et ça, l'école ne va pas te le dire. Et normal, eux aussi, ils font du marketing. Ouais, parce exactement. que l'école aussi, c'est du marketing. Business derrière. Non, je pense que si on veut aider les jeunes, moi, j'aime bien être drôle, j'aime bien être souvent avec les élèves, les étudiants, les élèves, les jeunes. Mais si on veut être vraiment quelqu'un qui va aider la jeunesse qui nous regarde, il y a un moment donné, il faut avoir une langage de vérité avec ces personnes-là. Et le langage de vérité qu'on doit avoir avec ceux qui nous regardent, c'est que leurs parents, leur papa, le président, l'école, la personne que tu as acheté sa formation ne te doit absolument rien. Dès que la personne comprenne dans sa tête que 90% de la réussite qu'il va faire, c'est à lui-même. Vous avez fait école. Est-ce que vous avez attendu la mission que l'école a prédéfinie pour vous pour réussir, pour arriver là où vous êtes? Même si réussir, c'est trop dire. Il y a beaucoup de choses, on est tous jeunes à faire. Mais aujourd'hui, ce que vous réussissez à faire, vous inspirez beaucoup de jeunes, même si vous ne le savez pas. Aujourd'hui, dans votre famille, dans vos amis d'enfance, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être votre place. Ils ont fait les mêmes cursus que vous. Vous avez acheté les mêmes formations. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce qu'il y a un moment donné, vous avez compris que l'État ne vous doit rien. S'il a fait quelque chose, Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit. S'il ne fait rien, je dois bâtir. Donc, mais si la personne, tu vois, les gens qui réussissent dans les formations qu'on achète, ce sont ces 5% qui partent avec cette mindset. Ici, je suis là, je observe ce que la personne fait, j'apprends. Même cet apprentissage, je ne me limite pas sur ce qu'on a écrit sur les PowerPoint ou sur les vidéos. Je observe en même temps ce que la personne dit. Moi, j'aime bien le dire. Si vous regardez les prophètes, vous le demandez. Un jour, vous aurez l'occasion de l'inviter. C'est en 2000, je ne sais pas quoi, 23, 2022, je lui disais que champion, le monde de demain, si vous n'avez pas de communauté, le monde de demain, si vous n'êtes pas quelqu'un qui apporte de la valeur, vous êtes obsolète, vous ne servirez à rien, vous ne pouvez pas vendre produit. Si vous l'appelez, il va vous confirmer. Toutes les personnes qui étaient avec moi, je me battais corps et âme pour qu'ils font la même chose que moi. Youssouf Diaby, il a une communauté. C'est-à-dire que tu ne vois pas quelqu'un qui était avec moi qui n'a pas fait exactement ce que je fais. Ils sont tous écrits des livres. Ils sont tous créés des comptes TikTok. Ils sont tous créés des comptes YouTube. Ils sont tous créés. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, si la personne vient avec l'idée, on dit le succès est tellement doux que personne ne ouvre la porte pour toi. Je te dis la vérité, même ton père. Les gens peuvent te montrer la porte, mais les gens, ils ne vont jamais ouvrir la porte à ta place. Voilà. C'est incroyable. Et ça me rappelle une autre anecdote. C'est que, justement, quand les gens, quand tu apprends quelque chose, tu sens de la dopamine pour toi. Et cette dopamine-là, toi, tu as l'impression qu'en fait, tu évolues. En réalité, tu n'évolues pas. La réalité, c'est que tu étais à 0 et tu restes à 0. Oui. Mais tu as cette dopamine que tu as là. C'est comme quand tu dates avec une belle fille. La réalité, c'est que tant que tu dates avec la femme, tu peux dépenser ton argent, ton temps, mais tu n'as pas encore concrétisé. La concrétisation, là, ce qu'on dit par là, le mariage, là, tant que tu ne l'as pas fait, l'action que tu poses pour aller faire le mariage, c'est ça qui te permet de construire une famille, un foyer. Mais sans ça, demain, tu peux rêver, tu vas avoir gourmand. Exactement. Non, c'est
exactement ça. Bon, on signale que le temps. J'avais encore quelques petits clashs qui étaient intéressants là. Non, il faut faire épisode 2. Ah non, il n'y a pas de problème. Moi-même, je m'attendais à parler de ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est les business de SaaS, de software, de hardware. On avait prévu, on aura l'occasion. C'est la partie qui suit même. J'allais te parler déjà de Dubaï. Ouais. Parler de l'opportunité de Dubaï parce que Il faut qu'il revienne. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. En fait, ce qui est fait sur la crypto par Amadou et sa communauté, en Afrique, pour, je vais dire, 95%, c'est pas possible. Ouais. Moi, personnellement, je suis la crypto depuis 5 ans, mais je n'ai jamais vu autant d'actions que ce qui se fait, par exemple, dans cette communauté-là. Oui, exactement. Ça, c'est dingue. Ouais. Dubaï. Ouais. Être à Dubaï et dire qu'on travaille pour l'Afrique. Ouais. Mais c'est pas fini parce que tout ça là, on va en parler le 27. Parce que Le 27 juin, voilà, pour la conférence. La conférence du 27. Justement, En tout cas, on invite tout le monde, c'est le 27 juin, je pense, oui. Comme je disais tout à l'heure, ça, ce que tu as dit, je pense qu'on n'a pas le temps, mais comme tu as dit, être à Dubaï, travailler en Afrique, ça, l'IA aussi, tu dis, tu es partout, et le monde devient un village planétaire. Merci. Vrai. En tout cas, j'invite tout le monde, et pour épisode 2, ce serait un grand plaisir. Moi, jusqu'à le 5 juin. Là, on n'a pas encore commencé avec le sujet. Voilà, les yeux qui m'étaient... Je pense que la communauté vont dire sur les commentaires si ils veulent qu'on fait. Voilà, si bien ou pas. On invite tout le monde à l'événement. On te laisse rapidement parler de l'événement qui se prépare. Et on va clore sur ça et vous préserver un épisode 2 encore plus choc. Bien sûr. En tout cas, le 27, l'événement, c'est le 27 juin 2026. Donc, à Radisson Blu, on a invité Oussama Amar, Nabou Fall, Fanta Condé, des grands entrepreneurs. L'objectif, c'est de permettre les Sénégalais qui n'ont pas cette sens pour le moment d'aller à Dubaï les rencontrer, de les rencontrer, de faire du réseautage. Donc, en tout cas, on invite tout le monde de venir participer. C'est le 27 juin à Radisson. Vous êtes les acteurs de cet événement, je dirais pas invités. Et on invite toute la jeunesse, en tout cas sénégalaise, africaine. Il y a des gens qui vont venir un peu partout. Ouais, et nous allons profiter de décorer aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de faire bonnes choses au Sénégal. Ouais, non, c'est inédit. Les gars, il va falloir prendre les tickets, il va falloir être là. Et tous les sujets qu'on n'a pas réussi à aborder, là, on parlera de personal branding, on parlera de communauté de Amadou Fall. Exactement. Des sujets qu'on a pu aborder. Et si vous voulez que Amadou revienne, dites-nous dans les commentaires. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. L'épisode 2.